Imaginez que vous n'ayez pas franchi la porte de votre chambre depuis 7 ans. Que votre lit soit devenu votre prison, votre salle à manger, votre salle de bain, votre monde entier. Que pour vous emmener à l'hôpital, il faille abattre un mur entier, faire venir une grue, 15 pompiers, une ambulance spéciale venue de 800 km. Et que tout ça soit filmé en direct à la télévision. Certains ont vécu exactement ça. Pas dans un cauchemar. Dans la vraie vie. Aujourd'hui, je ne vais pas vous balancer des records Guinness comme une simple liste. Je vais vous raconter des vies humaines. Des enfances volées, des corps devenus cages, des combats surhumains, et des fins qui auraient pu être évitées. Préparez-vous, certaines images vont vous hanter longtemps après la fin de cette vidéo. Chez presque tous, la chute commence avant même l'adolescence. Et elle commence presque toujours de la même façon, la nourriture devient un refuge. Arya Permana, petit village de Java Ouest, Indonésie. À 9 ans, 127 kg. Il ne peut plus aller à l'école. Il ne rentre plus dans aucune chemise. Il se lave dans une bassine en plastique dehors parce que la salle de bain est trop petite. Sa mère, en larmes devant les caméras, je ne sais plus quoi faire, il mange 10 paquets de nouilles instantanées par jour. Il passe ses journées assis sur un tabouret, à grignoter. Il dit doucement, j'ai faim tout le temps. Ashley Bradshaw, États-Unis. À 11 ans, déjà 113 kg. À la fin du lycée, plus de 180 kg. Elle raconte, quand mes parents se disputaient, je me cachais dans ma chambre avec des paquets de chips et des barres chocolatées. C'était ma seule amie. Même après son mariage heureux, même après la naissance de son fils, elle continue. Elle avoue, je mangeais en cachette dans la voiture pour que personne me voie. Paul Jonathan Mason, Ipswich, Angleterre. Enfance marquée par des abus sexuels. À 20 ans, il mange pour ne plus ressentir la douleur. À 30 ans, il dépasse les 400 kg, puis 444 kg. Il dira plus tard, j'ai commencé à manger mes émotions, et je n'ai jamais su arrêter. Il consommait jusqu'à 20 000 calories par jour, pizzas entières, bouteilles de coca de 2 litres, paquets de biscuits par dizaines. Kenneth Brunley, père de 4 enfants, Californie. Enfant, il jouait au basket, au baseball, au football américain. À 19 ans, il déménage, arrête le sport, et commence à consommer 30 000 calories par jour. 30 000. 10 fois plus qu'un adulte normal. Il reste alité 4 ans d'affilée. Sean Milliken. Enfance difficile, père absent, mère malade. À 20 ans, déjà plus de 400 kg. Il dira devant la caméra, la nourriture, c'était mon seul contrôle dans une vie où je n'avais aucun contrôle. Chez eux, la nourriture n'est pas un plaisir. C'est une drogue. Et personne, ni les parents épuisés, ni l'école débordée, ni les médecins qui ne savent pas encore, ne voient venir le point où il devient impossible de faire demi-tour. Mais certains ont dit non. Non à la fatalité. Juan Pedro Franco, Mexique. 595 kg, record mondial pendant des années. Après un accident de voiture à 17 ans, il perd la mobilité. Les hôpitaux le refusent partout. Il déménage à 6 heures de chez lui pour être suivi gratuitement par une équipe de 30 spécialistes. Bypass gastrique en 2 étapes. Il perd plus de 400 kg. En 2023, il marche à nouveau, il rit, il dit devant les caméras. Pour la première fois de ma vie adulte, je me sens vivant. Rosalie Bradford, États-Unis. Janvier 1987, 544 kg. Record Guinness de la femme la plus lourde jamais enregistrée. Elle est alitée, dépressive, pense au suicide. Richard Simmons lui envoie un programme alimentaire par la poste. Petit à petit, elle bouge un doigt, puis un bras, puis elle s'assoit. En 3 ans, elle perd 417 kg sans chirurgie. Elle reprend ses études, obtient un diplôme de psychologie, parcourt les États-Unis pour donner des conférences. Elle meurt à 63 ans, debout, en aidant les autres. Katrina Rayford, Floride. Plus de 500 kg. On doit démolir le mur de sa maison pour la sortir. Elle perd 259 kg, s'inscrit sur Tinder, plaisante en interview. Maintenant les mecs me demandent des conseils pour leur sœur ou leur tante.
Octavia Gagan, Charity Pierce, Michael Ebranco, Christina Phillips, tous suivis par le Dr Now. Tous perdent entre 150 et 300 kg. Tous réapprennent à marcher. Iman Ahmed Abdelhati, Égypte. 500 kg. Elle prend l'avion jusqu'en Inde. Opérée par une équipe de 20 médecins. Elle meurt quelques mois plus tard des suites de complications, mais elle est morte libre hors de son lit, après avoir perdu 325 kg. Mera Rosal, accusée à tort d'avoir tué son neveu à cause de son poids, l'histoire est ensuite démentie. Elle perd plus de 360 kg et devient une héroïne nationale. Et puis il y a Christina, la demi-tonne de TLC. Elle perd 240 kg et dit en pleurant, « Je peux enfin prendre mon fils dans mes bras sans avoir peur de l'écraser. » Ces gens-là ne sont pas des héros de cinéma. Ce sont des êtres humains ordinaires qui ont choisi de se battre quand tout le monde avait déjà baissé les bras. Et puis il y a ceux pour qui la lumière n'est jamais revenue. Carole Yager, 727 kg. Record absolu féminin. 13 hospitalisations en 2 ans. Chaque déplacement coûte des milliers de dollars et mobilise 2 casernes de pompiers entières. Elle meurt à 34 ans. Walter Hudson, coincé 8 heures dans l'embrasure de sa porte. Les secours doivent découper le cadre avec une scie circulaire. Il décède à 46 ans. Robert Hurlug, 485 kg à 6 ans déjà, mort à 32 ans. John Brower Minock, 635 kg. Mort à 41 ans. Manuel Uribe, alité depuis 2002, perd 230 kg, puis décède à 48 ans d'une insuffisance hépatique. Khalid bin Mohsen Shahri, 610 kg, sauvé in extremis par le roi d'Arabie Saoudite qui envoie un avion médicalisé, mais trop tard pour une vie normale. Sean Milliken perd 300 kg à l'émission, puis rechute. Infection. Arrêt cardiaque. 29 ans. Et puis il y a Donna Simpson. Elle, c'est différent. Elle voulait être la plus grosse femme du monde. Pour l'argent. Des hommes payaient 19 $ par mois pour la regarder manger sur son site. Elle mangeait des gâteaux entiers devant la caméra. Elle a fait demi-tour quand elle a réalisé qu'elle ne verrait pas ses enfants grandir. Elle pleure devant la caméra, « J'ai vendu ma santé pour des pizzas payées par des inconnus. » Tous ont demandé de l'aide. Tous ont crié. Mais quand le corps dépasse un certain seuil, même la meilleure médecine du monde ne peut plus rien. L'obésité morbide n'est pas une faiblesse. C'est une maladie. Une addiction aussi puissante que l'héroïne ou l'alcool. Certains s'en sortent et deviennent des phares d'espoir. D'autres restent prisonniers jusqu'à la fin. Mais tous nous disent la même chose, avec leurs larmes ou leurs sourires. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Si cette vidéo t'a touché, fais 3 choses aujourd'hui. 1. Partage-la. Peut-être qu'elle tombera entre les mains de quelqu'un qui en a besoin. 2. Prends soin de toi. Et des gens que tu aimes. 3. Si tu te sens concerné, parle-en à quelqu'un. Un médecin, un proche, un psy. Parler, c'est déjà commencer à guérir. Parce que parfois, 1 kilo en trop, c'est déjà 1 kilo qui peut tout faire basculer. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ces histoires méritaient d'être racontées avec respect. Abonne-toi si tu veux d'autres documentaires qui secouent. Je te dis à très vite.